Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale. On est le 24 décembre, la veille de Noël, et j'ai décidé de vous faire un petit look de Noël, donc un maquillage, et je vous présente ma tenue aussi que je vais porter le jour de Noël. Donc j'espère que ça vous plaira ce petit maquillage. Voici ma petite robe. De toute façon je vous présente tout de suite ça. A tout de suite. Revoici ma tête pas maquillée, donc je mets une petite paire d'oreilles, un serre-tête pour enlever les petits cheveux et c'est parti. Je commence par épiler un peu les petits poils, voilà, qui gênent un petit peu. Et je vais commencer par les yeux, moi je commence par les yeux, donc je mets du primer, donc une petite base de paupières qui vient de chez Lorac, que je l'avais eu dans la palette Lorac Pro. Donc voilà. Ensuite, en fait, j'utilise la palette Vice 2 de chez Urban Decay, mais bon, je vous montre pas parce qu'on peut utiliser les mêmes couleurs sur d'autres palettes. Donc je prends une couleur un peu neutre dans les beiges, voilà, pour unifier un petit peu la paupière. Voilà, donc je prends un pinceau un peu fluffy. Donc vous allez voir derrière, hein, il y a Nyx qui se balade de temps en temps, elle apparaît, elle disparaît. Ça peut être une activité assez sympathique en regardant ce make-up. Soit vous me regardez, soit vous regardez le chat derrière. C'est pas mal. Donc voilà, je regarde bien et j'estompe cette petite couleur pour unifier. Ensuite, je viens prendre un paillette. Donc c'est un argenté paillette qu'il y a dans la Vice 2. Et je trouve qu'il n'est pas super pigmenté. Donc j'ai un peu travaillé assez longuement le truc là. Donc j'essaye de bien poser la matière sur la première partie de la paupière mobile. Donc ça me prend un petit peu de temps hein, parce que j'ai trouvé peut-être qu'il faut que je l'humidifie. J'ai pas pensé à ça, mais peut-être qu'en l'humidifiant, ça marcherait mieux. Donc voilà, je fais mon petit boulot, j'essaye au mieux de faire sur les deux paupières. Et je vais pas jusqu'à la fin parce que je compte mettre d'autres couleurs. Ensuite, je viens estomper un petit peu avec un pinceau, voilà. Et je viens ajouter un bleu un peu nuit sur la partie externe de ma paupière, voilà. Ça va être la base de mon maquillage. Donc là, j'aurais pu prendre un bleu un petit peu plus foncé, mais celui-là est pas mal non plus. De toute façon, vous allez voir après que je vais venir intensifier un petit peu avec du noir. Donc je réestompe évidemment entre chaque passage. J'hésite pas à rajouter de l'argenté ou du bleu, je mélange bien les couleurs. Je regarde un peu le résultat, voir si on voit bien en caméra. Et on voit bien qu'il y a une petite ombre derrière qui me regarde. Donc voilà, je remets un petit peu d'argenté de chaque côté. Et je reviens estomper à chaque fois pour que ça s'unifie bien, voilà. Faut pas... Tout est dans l'estompage, hein, comme on dit. Donc là, je viens prendre du coup un noir un peu paillette que je viens mettre par-dessus le bleu pour un peu foncer tout ça. Et je vais venir estomper également le tout. Donc voilà, je fais pareil de l'autre côté. Ça fait une espèce un petit peu de smoky amélioré, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc j'estompe, voilà, avec un pinceau que j'avais pris au tout début. Je vais remettre de l'argenté parce que je trouvais que c'était un peu perdu. Donc je rajoute un petit peu d'argenté au milieu. Et bah je restompe, je remets un peu de noir, je restompe, voilà voilà. Et je pense que j'ai fini pour les yeux. Je viens mettre un peu de liner, donc c'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Voilà, je voulais que ce soit un petit peu plus intense. Donc moi je mets juste au bord, je fais pas de virgule ou quoi que ce soit, je mets juste voilà, sur le bord de mes yeux. Donc je suis un peu une crotte en liner, hein, donc je vais vraiment très doucement pour éviter d'en foutre un peu partout. Que généralement quand je suis pas patiente, je bouge l'œil et ça part en cacahuète et faut tout refaire. Mais là, j'ai vraiment pris mon temps. Et j'étais plutôt satisfaite du résultat. Bon, voici ma technique pour faire l'autre œil. C'est pas terrible, mais ça fonctionne. Voilà, je m'arrête vraiment à la base du cil. Voilà, je vous ai fait un petit zoom pour que vous voyez un peu mon maquillage, ce que ça donne. Et voilà mon petit trait de liner.
Voilà quand tu essayes de montrer un peu le maquillage ce que ça donne. Donc recourbe-cils oblige, moi je mets toujours, enfin j'utilise toujours un recourbe-cils. Ça donne une petite forme quand même aux cils pour mettre le mascara ensuite. Et j'ai utilisé du coup le Temptation de Maybelline. Je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc voilà, en ce moment c'est mon mascara du moment. On fait tous des grimaces un petit peu quand on met du mascara. Moi j'aime bien mettre une bonne couche. Hein. Je mets pas de faux cils, mais j'aime bien mettre une bonne couche pour que mes cils soient bien allongés. Et je mets toujours... je fais toujours les yeux avant de faire le teint parce que je sais que je vais en foutre partout. Et c'était le cas, après que j'ai fini les yeux, j'ai dû nettoyer un petit peu, surtout après le fard à paupières. Parce que j'avais foutu du fard partout et c'est pour ça que je fais mon teint que à la fin quand je fais mon teint. Donc voilà à peu près ce que ça donne avec le mascara. Mais on essaye toujours de mettre un max de mascara. J'aurais pu faire des accélérés hein, quand même. Hein. C'est un peu long, non? Donc voilà, je mets un anti-cerne. On dirait pas que j'ai des cernes sur la vidéo, hein, mais si, j'ai des cernes un peu bleu-violette. C'est un anti-cerne, je sais même plus de quelle marque c'est, je me demande si c'est pas un Maybelline, mais c'est une sorte de stick et il est vraiment pas mal. Donc je mets ce petit truc là, je l'applique avec le doigt, voilà, j'estompe avec le doigt. Et là je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre ma base, ma pore filter de chez NYX, donc je pense qu'il me semble que je la mets juste après. Pour combler un peu les pores de la peau. Moi j'aime bien mettre ça, je mets pas souvent de fond de teint, mais je mets souvent une base voilà, qui permet de resserrer les pores. Bah voilà. Là voilà, du coup je la mets après. Ça fait un teint plutôt lisse, c'est plutôt sympa et moi j'ai pas énormément d'imperfections, enfin donc du coup je mets pas souvent de fond de teint. Là je vais en mettre un petit peu pour la vidéo, mais franchement je sais même pas si j'en mettrai le jour de Noël. Voilà, je fais bien pénétrer dans la peau pour que ça agisse bien sur les pores. Et c'est vraiment plutôt pas mal. Je sais pas si ça se voit la différence à la caméra. Mais moi je trouve que ça se voit plutôt bien. Donc voilà, je viens prendre un fond de teint de chez Kiko. Donc ça se voit un peu qu'il est un peu plus foncé que ma peau. Mais bon, ça fait un peu réchauffer. Hein. Voilà, j'applique une petite couche. C'est de la poudre, c'est la poudre Kiko. Donc elle fait un peu un orange, mais c'est pas aussi orange que ça en vrai. Mais voilà, ça permet de réchauffer un petit peu le teint. Donc voilà, j'estompe un peu pour faire genre c'est naturel. Voilà ce que ça donne. Il me semble que c'est tout pour le make-up. Hein. Ah, j'oublie, mes sourcils. Donc je crois que c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Je sais même plus ce que j'utilise. J'avais eu ça dans un paquet. Et voilà, de temps en temps, quand c'est un maquillage un peu travaillé, je l'utilise. Ça permet d'unifier un petit peu les sourcils et ça les brosse en même temps. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, je finis par une petite touche de rouge à lèvres. Donc c'est un... Je vais y arriver. C'est un rouge à lèvres de chez NYX et c'est un mat. Je ne sais plus la teinte, mais c'est un nude. Et voilà, je mets très rarement de trucs sur mes lèvres, à part voilà, sur les maquillages un peu de fête spéciaux. Donc c'est parti, je me suis coiffée, j'ai mis des boucles d'oreilles et me voilà habillée. C'est un petit peu mieux que tout à l'heure quand même, hein. J'ai une tête un peu plus en forme. Donc voilà mon maquillage et ma tête pour le 25 décembre, qui est demain quand vous regardez cette vidéo. D'ailleurs, quand vous regardez cette vidéo, eh ben, c'est le jour de mon anniversaire. Donc n'hésitez pas à me le souhaiter en commentaire, ça me fera super plaisir. Et ma robe, pour ceux qui y intéressent, du coup, vous allez la voir juste après. Oh là là, j'y arrive pas du tout. Vous allez la voir juste après, mais voilà, je vous montre un petit peu mon maquillage, voir ce que ça donne de plus près. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que c'est assez sympa. C'est pas souvent que je fais ce genre de maquillage. Et voilà ma tenue, donc c'est une robe que j'ai achetée chez Naf Naf, je l'avais montrée dans un haul. Donc on voit pas super bien à la caméra, mais elle est bleu foncé et noire, donc je l'aime beaucoup. Et j'ai des chaussures qui viennent de chez Besson Chaussures, des petits escarpins qui sont assez hauts. Donc voilà ma petite tenue, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
et bah, passez de bonnes fêtes de Noël. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Salut salut!